Bienvenue dans cette capsule. Ici, on va voir quelques graphiques pour notre finale. Donc, le premier graphique que je peux rappeler, c'est celui du monopole. Donc, il faut savoir que on aura le coût marginal là. Ici, c'est la recette marginale. Ici, c'est la demande producteur. Ici, c'est le prix du monopole. C'est le prix à leur donner. Ici, dans le coût marginal est égal au coût total moyen. Oui. Donc, c'est ça. Ici, profit, c'est encore le plus du producteur. Donc, on sait que pour trouver la quantité, c'est la recette est égale, recette marginale est égale au coût marginal. Ça nous donne la quantité du monopole. Pour trouver le prix, on projette cette quantité-là sur la demande et ça nous donne le prix du monopole. Et en haut, ici, c'est le surplus du consommateur. Ici, c'est la perte sèche. Ici, c'est lorsqu'il y a la discrimination parfaite. Pour trouver la quantité ici, ça c'est la quantité concurrence parfaite. Il faut juste faire le coût marginal est égal à la demande. Non. Et là, ça c'est base fois hauteur sur 2. La surface d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc, si vous voulez le surplus ici, vous faites la distance ici, fois la distance ici. Donc voilà le schéma du monopole que vous devez connaître. Donc, on peut aussi avoir ce schéma, mais c'est rare pour vous, comme vous faites juste l'introduction, c'est généralement ce schéma, mais ce schéma est également pareil. Sauf que bon, ici, ce n'est pas droit. La quantité, c'est pareil. Recette marginale est égale au coût marginal. On projette là, prix du monopole. Et le coût moyen selon le profit. Maintenant, l'externalité négative sur la production. Ça veut dire que le coût marginal social diminue. On a l'optimum social qui est ici. Et je vous ai dit que pour trouver la perte sèche lorsque vous faites les externalités, vous prenez l'ancienne quantité, vous projetez sur la nouvelle droite. Donc, l'ancienne quantité, on projette sur la nouvelle droite. Ça va former un triangle. C'est ça la perte sèche. Lorsqu'il y a externalité négative sur la production, le coût marginal social descend. La demande normale, c'est encore le bénéfice marginal. Maintenant, externalité négative, positive sur la production. Donc, vous voyez, le coût marginal social augmente plutôt. Et on prend toujours la quantité, on projette sur la nouvelle droite et ça va nous former dans le triangle de la perte sèche. Donc, lorsque vous voyez un truc comme ça, c'est externalité positive sur l'offre, sur la production. Maintenant, lorsque c'est externalité négative, positive sur la consommation, on a plutôt un bénéfice marginal social est égal au coût marginal privé. Ça nous donne l'optimum. Pour trouver la perte sèche, on prend la quantité, on projette sur la nouvelle droite. Et le triangle que ça forme, c'est la perte sèche.
Donc, c'est ça que vous devez savoir. Maintenant, externalité négative sur la consommation, c'est ça. Le bénéfice marginal descend. On prend la quantité, on projette sur la nouvelle droite. C'est ça. Bon, maintenant, lorsqu'on fait l'équilibre de Nash, je vous ai dit comment faire. Par exemple, ça c'est le joueur 1, ça c'est le joueur 2. Vous allez supposer si le joueur 1 joue ceci. Ça veut dire que le joueur 2 soit joue C pour avoir ça. Parce que quand il joue ceci, ça veut dire que nous, on est dans cette partie-là, obligatoire. Ça veut dire que soit il joue C et il aura 2, soit il joue D et il aura 3. Il va choisir d'avoir 3. Donc, on met l'étoile là. Maintenant, si il joue plutôt celui-ci, soit il joue C et il a 0, soit il joue D et il a 1. Il va choisir d'avoir 1. On met l'étoile. Et on fait le contraire. Maintenant, si le joueur 2 choisit de jouer C, ça veut dire que nous sommes sur la première ligne comme ça. Soit il choisit C pour avoir 2, soit il choisit D pour avoir 3. Il va choisir C. Maintenant, si le joueur 2 choisit de jouer D, le joueur 1 soit va choisir C pour avoir 0, soit va choisir D pour avoir 1. Entre 0 et 1, donc l'équilibre de Nash, c'est DD. Et ça nous donne 1, 1, 1. Maintenant, lorsque c'est plutôt de manière séquentielle, vous partez toujours de la fin vers le début. Donc, 3. Céline, voici pour les gains de Céline le deuxième, et voici les gains de Bob le premier. Si Céline choisit le sport, elle aura 3. Si elle choisit la comédie, elle aura 0. Elle va choisir le sport, donc vous barrez la comédie. Si Céline choisit le sport, elle aura 1. Si elle choisit la comédie, elle aura 2. Elle va choisir la comédie ici. Donc, maintenant, lorsque vous venez, vous réécrivez ça ici. 3, 2, 2, 3. Vous venez maintenant sur Bob. Si Bob choisit le sport, il aura 2, parce que voici les gains de Bob. S'il choisit la comédie, il aura 3. Il va choisir quoi? La comédie. Donc, on barre celui-ci. Donc, vous regardez dans ce que vous n'avez pas barré. Ça veut dire que Bob va choisir la comédie et Céline va choisir la comédie également. Ça va les faire le gain 3 à 2. C'est juste pour ça qu'on attend le. S'il y a plusieurs, vous faites comme ça, au fur et à mesure, en rentrant. Donc, maîtrisez, voilà tous les schémas essentiels que vous avez pour votre finale. Maîtrisez vraiment ça avec le final 2018. C'est important.